Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un exercice d'entraînement sur l'étude de fonctions simples. Le but, c'est juste s'entraîner à étudier les fonctions. Alors l'exercice, soit f la fonction définie sur R privé de 1, c'est son donnée de définition, par f de x égale à x au carré plus 3 le tout sur x moins 1. Première question, étudier le sens de variation et les limites de f. Alors le sens de variation, c'est commencer par calculer la dérivée de f. Alors on sait que f de x égale x au carré plus 3, x moins 1. Elle est dérivable sur R, ça veut dire sur son donnée de définition, car f est une fonction rationnelle. Alors, on calcule f' de x, donc il est sur la forme u sur v, donc égal à u', je dérive le numérateur, ça fait 2x, v c'est x moins 1, moins u c'est x au carré plus 3, v' c'est 1, le tout sur v carré ou bien x moins 1 au carré. Je développe 2x au carré moins 2x moins x au carré moins 3 le tout sur x moins 1 au carré. Donc f' de x, ça va donner x au carré 2x au carré moins x au carré, ça va donner x au carré moins 2x moins 3 x moins 1 au carré. Alors, le but, c'est d'étudier d'abord le signe de f'. Alors, le signe de f', donc c'est un trinombre second degré, donc il faut toujours penser à calculer le discriminant ou bien delta. Donc, delta, c'est b carré, c'est moins 2 carré, ça fait moins 4 fois a, c'est 1, c, c'est moins 3. Bon, calcul, ça va donner 16 positif, ça veut dire il y a deux racines. x1 égale moins b, ça fait moins 2, ça fait 2. Racine de c, ça fait 4. 2a, ça fait 2. Égale à 3. Égale 2, moins 4 sur 2. Et bien voilà, on a les racines de discriminant x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Donc f' de x égale à 0 équivaut à résoudre x au carré moins 2x moins 3 égale à 0. Maintenant les signes. Alors on sait que, bon, un petit tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini moins 1, 3. Là c'est une valeur interdite. Et là c'est f' de x. Alors on sait que delta est positive, A, le signe de A il est positif, donc le signe, ça veut dire f', elle est positive à l'extérieur des racines et elle est négative à l'intérieur des racines. Donc les variations, pour passer aux variations, après on va dresser le tableau de variations. Maintenant on va calculer les limites. Limite quand x tend vers plus l'infini, x au carré plus 3, x moins 1. Limite x tend vers plus l'infini, donc fonction rationnelle. Numérateur c'est un polynôme, dénominateur c'est un polynôme. Donc on prend juste les plus hauts degrés de chaque polynôme. X au carré sur x égale limite x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. On prend limite x tend vers moins l'infini, x au carré plus 3, x moins 1, même chose, limite x tend vers moins l'infini, x au carré sur x, limite x tend vers moins l'infini, x égale moins l'infini. Passons au calcul de la limite pour en 1. Alors pour 1, on va calculer à gauche et à droite. Alors, limite x tend vers
1 moins de x au carré plus 3 égale à 4. Je remplace x par 1, j'aurai 4. Limite x tend vers 1 moins de x moins 1. Alors là, juste un petit tableau de signes de l'expression x moins 1. Elle s'annule pour x égale à 1. À droite, c'est positif. À gauche, c'est négatif. Donc, quand x tend vers 1 moins, ça veut dire que je suis là. Donc, je prends 0 moins. Et par conséquent, limite x tend vers 1 moins x au carré plus 3 sur x moins 1 égale à 4 sur 0 moins est égal à moins l'infini. Après, je fais la même chose. Limite x tend vers 1 plus x au carré plus 3 égale à 4. Limite x tend vers 1 plus x moins 1. Alors, à droite, j'aurai un 0 plus. Et par conséquent, limite x tend vers 1 plus x au carré plus 3, x moins 1, 4 sur 0 plus, égale plus l'infini. Alors, pour dresser le tableau de variation pour la question suivante, x moins l'infini plus l'infini, moins 1, 1, 3. Et là, c'est f' de x. Et là, c'est f. Alors, elle s'annule moins 1 en 3. Ça, c'est une valeur interdite. Alors, les signes, on les a déjà étudiés. C'est plus à l'extérieur des racines, moins à l'intérieur des racines. Alors, plus, ça veut dire que c'est croissante. Moins l'infini, c'est moins l'infini. L'image de moins 1, ça va donner moins 2, je pense. Si je calcule 1 plus 3, ça fait 4. Ça fait moins 2. Après, ça descend vers moins l'infini à gauche de 1. À gauche de 1, on a trouvé, c'est moins l'infini. À droite de 1, on a trouvé, c'est plus l'infini. Donc, elle décroît jusqu'à l'image de 3. Donc, 3 carré, ça fait 9. 12 sur 2, ça fait 6. Après, elle croît vers plus l'infini. C'est la limite en plus l'infini. Donc, voilà pour le tableau de variation. Après, on nous demande de dresser le tableau de variation, de déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x différent de 1, x égale a x plus b plus c sur x moins 1. Alors, je calcule les valeurs de a, b, c. Alors, f de x égale x carré plus 3 et qui est égal à x, bx plus c, x moins 1. Alors, pour trouver les valeurs de a, b, c, il suffit de transformer cette écriture-là comme ici, c'est-à-dire de réduire en même dénominateur. Après, par analogie ou par comparaison, on peut en déduire les valeurs de a, b et c. Alors, commençons d'abord par réduire en même dénominateur. C, c'est comme si j'ai sur 1. Donc, je multiplie toute cette expression au numérateur par x moins 1 et au dénominateur par x moins 1. Donc, j'aurai x moins 1 par x plus, là c'est juste b, plus b, plus c. Je développe a x au carré, et lui avec x. Après lui plus bx, moins ax, moins b plus c, x moins 1. Et là, c'est toujours x au carré plus 3 sur x moins 1, x au carré plus 3. Donc j'aurai x au carré plus 3 égale. Je regroupe les termes à x au carré, les termes en x, b moins a fois x, moins b plus c.
Alors, par analogie, par comparaison, j'ai le terme en x au carré ici aura le même coefficient que le terme en x au carré à gauche. Et comme ici le coefficient c'est 1, donc analogie A pardon, égale à 1. Après, les termes en x ici, c'est les coefs, ou bien le coef de x c'est b moins a. Ici, on n'a pas de x, ça veut dire b moins a égale à 0. Ici, les nombres moins b plus c, c'est 3. Ici, ils n'ont pas de x, donc l'autre quotient n'a pas de x, donc on peut les égaliser. Donc j'ai a égale à 1, b égale à a égale à 1, c égale à 3 plus 1 égale à 4. Et j'aurai f de x égale 1x plus 1 plus 4 sur x moins 1. Donc j'ai trouvé 4 pour C, 1 pour B et 1 pour A. Donc voilà, j'ai trouvé les coefficients A, B et C. Et on a l'expression de f, ça veut dire et la fonction f, on peut l'écrire d'une autre façon, à part la fonction définie. Et on verra pourquoi, des fois, c'est utile de décomposer une telle fonction sous cette forme. Alors, démontrer que la courbe CF de f admet une asymptote oblique en plus et moins l'infini. Alors, asymptote oblique. D'abord, la condition limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Donc, cette condition, on a déjà calculé la limite en plus l'infini de f. On a trouvé plus l'infini. Après, on calcule la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. Alors là, au lieu d'utiliser l'expression précédente de f de x, celle qu'on avait dans l'énoncé, ça va nous compliquer le calcul de la limite. Alors que celle-là, ça va nous faciliter beaucoup le calcul de la limite. Donc, égal limite x tend vers plus l'infini f de x. Donc, je préfère prendre cette expression au lieu de prendre celle de l'énoncé. Alors, j divise par x par x, ou bien j'écris juste x plus 1 sur x moins 1, tout, égale x tend vers plus l'infini, x sur x, ça fait 1 sur x, et plus 4 sur x, facteur de x moins 1. Là, je calcule la limite. Là, x tend vers plus l'infini, elle tend vers 0, 1 sur l'infini, c'est 0. La même chose, au dénominateur, on aura l'infini, 4 sur l'infini, ça fait 0. Donc il reste 1. Rappelez-vous, le 1, c'est égal à A. Pas le A de cette expression, mais A de l'équation de l'asymptote. Après, je calcule limite x tend vers plus l'infini, f de x moins ax. Ax, ça fait 1x. Et là encore, cette expression, ça va beaucoup nous faciliter la tâche. Limite x tend vers plus l'infini, je remplace f de x par cette expression. X moins 1 moins 1x. Et ben voilà, on simplifie. On calcule la limite. Remarquez bien, lui, 4 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Et reste 1. Donc finalement, y égale à 1x plus 1 est une asymptote oblique à la courbe en plus l'infini. On fait la même chose en moins l'infini, on aura la même équation. Donc finalement, plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, plus ou moins l'infini, plus ou moins. C'est-à-dire pas la peine que je refasse la même chose. Donc en plus et moins l'infini. La courbe CF admet-elle
une autre asymptote? Effectivement, puisqu'il y a ce qu'on appelle une valeur interdite, donc ce qu'il faut retenir, à chaque fois que vous avez df égale à r privé de a b, ça veut dire en a et en b, on a x égale à a et, et x égale à b sont des asymptotes verticales. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Hein. Donc nous, on a df égale à r privé de 1. Donc, on va calculer, on a déjà fait, juste se rappeler, limite quand x tend vers 1 de f de x égale l'infini. Donc, x égale à 1 est une asymptote verticale à la courbe. Donc, voilà une deuxième asymptote. À part celle qui est oblique, on a une asymptote qui est verticale. Montrer que le point d'abscisse ou bien de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie de la courbe. Alors, par définition, pour le centre de symétrie, le point A de coordonnées alpha, bêta est un centre de symétrie de CF. Il faut juste vérifier cette condition-là. F de alpha moins x plus f de alpha plus x égale 2 bêta. Donc voilà ce qu'il faut vérifier pour que, ou bien pour dire que le point A est un centre de symétrie de la courbe. Alors f de x, on prend maintenant le point A de coordonnées 1, 2 est un centre de symétrie en CF. F de 1, on va calculer f de 1 moins x plus f de 1. Et là aussi, il faut utiliser l'expression qu'on a trouvée de f. On ne va pas utiliser la première. La première expression, ça va nous compliquer les choses. Donc, ça va donner 1 moins x. Je calcule d'abord f de 1 moins x plus 1 plus 4 sur, rappelez-vous, c'était x moins 1, ça fait 1 moins x. 1. Après plus, je calcule f de 1 plus x, ça fait 1 plus x plus 1 plus 1 sur 1 plus x moins 1. Ceci est égal. Alors là, moins x plus x se simplifie. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça fait 4. 4 sur, alors là, regardez bien. 1 et moins 1 vont se simplifier. Il reste plus 4 sur moins x. Et là, 1 et moins 1 se simplifient. Il reste juste 4 sur x. Donc, les deux termes ils se simplifient. T égale à 4 qui est égal à 2 fois le 2 qui est b. Donc, conclusion, A12 est bien un centre de symétrie à la courbe. Et pour la représentation de f, j'ai déjà préparé ici. Donc, l'asymptote oblique. Le point 1 de lui, c'est centre de symétrie. Alors, elle est croissante de moins l'infini jusqu'à moins 1, moins 2. Après, elle décroît ici, sachant bien qu'il y a une asymptote ici. Je représente avec le noir. En 1, on a une asymptote verticale. Donc la courbe va suivre l'asymptote sans jamais la toucher. Par symétrie, il y a une partie de la courbe là. Donc c'est quelque chose qui ressemble à ça.
C'est c'est déjà l'asymptote. Alors, elle est croissante, après elle décroît. Et lui, c'est le centre de symétrie. Donc, on a une autre partie de la courbe qui est sous cette forme. Ça, c'est le point de symétrie, c'est 1, de coordonnées 1, 2. Donc voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.